Chers amis, bonjour. Nous sommes le 15 novembre 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer virtuellement pour l'instant Charles Huette, qui est à Paris et qui a créé la carte française. Donc, ça m'a l'air très intéressant. J'ai vu passer cette information. Ça a l'air d'être une façon d'être patriote et de consommer français depuis l'étranger. Bonjour Charles, comment vas-tu? Très bien, bonjour Marc. Ça va très bien, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et de faire ta connaissance également. Alors, dis-moi comment tout a commencé. Alors, on est entré en contact récemment parce que j'ai vu passer des informations. Mais toi, d'où est venue l'idée de créer cela? Est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors, tu habites à Paris, d'où viens-tu? Dis-nous tout. Alors, moi c'est donc Charles Huette, j'ai 41 ans, je suis marié, deux enfants et je suis le fondateur de la Carte Française que j'ai cofondée il y a 5 ans. On a fêté le cinquième anniversaire le 5 novembre dernier. Depuis 5 ans, on fait donc la carte française, la seule carte cadeau multi-enseigne dépensable qu'en produits fabriqués en France. Euh, Désormais, donc c'est une carte cadeau généraliste, des cartes cadeaux thématiques et régionales, un site e-commerçant sur lequel on peut se connecter et faire des achats depuis le monde entier, et également un catalogue de goodies made in France qui s'appelle Bien fait en France, où on propose aux syndicats, aux partis, à toutes les entreprises qui ont, tous les musées qui ont des boutiques, de relocaliser aussi leurs goodies, leurs t-shirts, casquettes, leurs souvenirs, leurs mugs, leurs tote bags aussi. Donc voilà le panel de services qu'on propose, toujours dans un seul but, relocaliser sa consommation, aider grâce à ses achats à réindustrialiser la France. Et moi, du coup, pour t'expliquer le d'où ça vient et le pourquoi, moi, j'ai toujours été un citoyen assez engagé depuis assez petit, depuis jeune, et j'ai décidé du coup d'être utile à mon pays, de faire de la politique sans les partis politiques. D'abord, j'ai quitté après du droit à une école de commerce, j'ai bossé en conseil à la défense et en fin 2011, j'ai quitté mon cabinet de conseil pour écrire un guide pratique sur Made in France qui s'appelait Comment consommer contre le chômage, où sur 200 segments de produits qu'on est tous un jour amenés à acheter, je classais les marques en fonction de leur empreinte emploi en France. Combien de personnes chacune des marques fait vivre? Si j'ai le choix entre 5 marques de bière ou 5 marques de chemise, bah, laquelle je dois préférer pour faire vivre le plus de mes compatriotes? Et donc, ça m'a emmené, ça a bien marché, ça s'est vendu à 6 000 exemplaires, il y a une appli mobile, j'ai été embauché au label Origine France Garantie, derrière, j'ai cofondé un collectif de consommateurs, j'ai été embauché au Salon du Made in France, avant ça, j'ai accompagné des foncières commerciales à monter des lieux de commerce dédiés au Made in France. Et puis donc, l'aboutissement, c'est cette carte française, ma boîte, on est 20 maintenant, au 27e étage de la Tour Montparnasse, et je serais ravi du coup de t'expliquer tout ça, mais voilà le parcours. D'accord, avec plaisir. Ben, j'aimerais bien venir à cette tour Montparnasse en personne un jour, prendre un café. Et j'invite Avec d'ailleurs tous plaisir. nos membres du CFI et les amis de Le Monde à te contacter s'ils passent à Paris, parce que c'est ça aussi le but du réseau, c'est un réseau amical. Mais voilà, parlons maintenant concrètement du produit, du service que c'est. Alors, au début, je croyais que c'était des produits qui sont en vente sur le site, mais en fait, non, c'est une carte cadeau. Donc, tu achètes une carte, tu as donc un crédit, et après, avec ça, tu peux le dépenser. Donc, c'est très bien pour l'offrir à quelqu'un. C'est exactement ça. D'accord. C'est que Nous, des on cartes a, cadeaux. alors, une fois de plus, aujourd'hui, notre site e-commerçant est à la fois la première étape d'utilisation de notre carte cadeau, mais ce site e-commerçant, la carte-française.fr, est tout à fait aussi accessible sans carte cadeau. Juste avec ta CB, tu peux y faire des achats. Et d'ailleurs, tu peux faire des achats avec les deux, en combinant une carte cadeau et ta CB perso. Euh, Mais voilà. acheter des Mais produits, acheter n'importe quoi, un sac, quelque chose qui est fabriqué en France, exactement. sur le site de la carte française. Tout à fait. Sur le site de la carte française, on y vend les bons d'achat de toutes nos enseignes partenaires. Et je t'expliquerai du coup. Enfin voilà, voilà, toutes nos enseignes partenaires, on vend leurs bons d'achat et on vend également leurs deux, trois produits iconiques et best-sellers. Donc ça Ah, fait qu'on a d'accord. réuni en un lieu les 1 500 meilleurs produits du Made in France, plus les bons d'achat de toutes nos enseignes partenaires. Et donc, nous, on est effectivement d'abord et avant tout une carte cadeau et une carte cadeau qui a la particularité, en fait, d'elle n'être dépensable que dans des boutiques qui nous garantissent que plus des trois quarts des produits au catalogue sont fabriqués en France. Oui, Donc, il y a il des n'y a normes, que des bons des normes, il y a d'achat. une charte, etc. dans le choix Exactement. quoi. Mais alors, comment. Alors, je comprends pour la carte, donc pourquoi acheter une carte pour l'offrir, etc.
Mais pourquoi acheter du coup un produit sur le site de la carte française plutôt que sur le site du commerçant à l'original? C'est pareil, non? Parce que tu t'auras probablement pas été sur le site du commerçant original parce que tu le connais pas et parce que tu sais pas qu'il existe, tu Question sais pas qu'il pratique. fabrique en Ouais. France. Nous, la 4 française, on est pour beaucoup de consommateurs la porte d'entrée, la certitude de découvrir que des marques made in France et du coup la certitude d'en découvrir des marques dont tu ignorais l'existence, que tu ne Hmm. connaissais pas. Et donc voilà, nous on permet de faire découvrir le made in France via notre carte cadeau et via notre site internet. Mais ce pourquoi on commence par une carte cadeau, nous, c'est parce que, en fait, on s'aperçoit depuis 10 ans, depuis la crise de 2008, l'après-crise de 2008, que le Made in France a repris une place à l'agenda médiatique, culturel, politique, business en France. Il y a Montebourg qui a posé en couverture du Parisien, Yves Gégaud qui a monté le label Origine France Garantie, des marques qui sont montées comme le slip français, De Vialet, 1083 et d'autres. Et donc, depuis 10 ans, le sujet remonte dans la société parce qu'on s'est aperçu de la nécessité de réindustrialiser la France, de reconsommer local pour des questions aussi bien économiques que de souveraineté que écologiques. Ça coche vraiment toutes les cases, le Made in France. D'ailleurs, quoi qu'on pense, quoi qu'on vote, d'un côté à l'autre du spectre politique, on a tous une bonne raison d'acheter Made in France. Mais pourquoi on a commencé par la carte cadeau? Parce qu'on s'aperçoit que tous les Français veulent désormais consommer Made in France, mais on ne voit pas cette unanimité dans les chiffres d'affaires de nos marques Made in France. Et donc, quels sont les freins? Il est d'abord budgétaire. Les Français se paupérisent et le Made in France, bah, malheureusement, doit porter le surcoût fiscal et réglementaire français. Euh, et puis, et là, du coup, ce sujet budgétaire, il est levé par le fait que tu reçois un montant qui t'est offert en cadeau et souvent par ton comité d'entreprise. En fait, le marché qu'on adresse, c'est celui des comités d'entreprise qu'on appelle les CSE. Toute boîte de plus de 50 salariés en France doit mettre en place un comité d'entreprise. Ces comités d'entreprise, il y en a 30 000 dans le pays. Et ils ont en charge, entre autres, de gérer les budgets d'activités sociales et culturelles, parmi lesquelles les vacances et l'arbre de Noël. Et l'arbre de Noël, au début, c'était spectacle et colis gourmands, et de plus en plus, pour satisfaire tout le monde, avec un seul cadeau standard, les CSE, ils préfèrent la carte cadeau, parce que c'est la garantie de faire plaisir, puisqu'avec un seul cadeau standard, tu peux le dépenser dans des milliers de produits. Les gens ils font ce Or, qu'ils veulent. exactement. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est quasiment un virement. C'est quasiment, c'est pas aussi liquide que ça, mais en tout cas, c'est dépensable dans un grand nombre d'enseignes. Or, le problème, c'est qu'avec, donc, à la tête de ces CSE siègent les représentants du personnel. CGT, CFDT, CFTC, CFECGC, FO, UNSA, tout ça. Qui toute l'année l- font grève ou manifestent pour lutter contre la fermeture d'usines, les délocalisations, enfin, pour se battre pour le financement de notre modèle social et compagnie. Or, le problème, c'est qu'ils font ça toute l'année et à Noël, avec le budget sur lequel ils sont souverains, qui représente sur l'ensemble des CSE, juste à Noël, 2 milliards d'euros de cartes cadeaux qui sont distribués par les CSE, eh ben, ils n'avaient pas d'autre choix que des cartes cadeaux généralistes qui finissaient pour l'essentiel en produits de grand import d'Asie du Sud-Est, d'Europe de l'Est, du Maghreb et d'ailleurs, parce que les cartes cadeaux généralistes finissent à plus de 90% dépensées dans les 15 mêmes enseignes habituelles, Amazon, Decathlon, Fnac, Cultura, Leroy Merlin et consorts. Donc en gros, on avait des élus syndicaux d'un côté qui disaient Haro sur Amazon et sur le Made in China, et qui, à Noël, devenaient les principaux apporteurs d'affaires de ces enseignes qui sont pourvoyeurs de produits importés. Donc, alors que nous, on leur propose un outil pour reflécher cet argent en local, de sorte à ce que une partie de ces 2 milliards d'euros qu'ils offrent aux salariés chaque Noël soit recyclée en local pour générer 10 fois plus d'emplois en France. C'est parce que c'est ça la conséquence d'un achat Made in France. Et donc 10 fois plus de cotisations pour nos assurances collectives, nos hôpitaux, nos assurances retraite, chômage. 2 fois moins de CO2, parce qu'il n'y a rien de plus vert que le bleu, blanc, rouge. Un produit made in France tournant à l'électricité, au mix nucléaire hydraulique et le produit le moins carboné du monde. Et puis ça participe de notre réindustrialisation, de notre souveraineté, notre résilience, notre autonomie. Et puis en plus, c'est quand même des super produits. Dans la gastronomie, c'est délicieux. Dans la cosmétique, le monde entier en rêve. Ouais, j'ai vu Et, les marques, c'est pas mal. et pour le reste, Saint-James, Opinel, Duralex, c'est des produits qui sont de telle qualité que tu les transmets de génération en génération. Donc voilà ce qu'on fait avec la carte. Donc la carte française, c'est donc la seule carte cadeau multi-enseigne dépensable comme Made in France.
500 000 produits, 700 boutiques en ligne, dont une majorité livrent à l'étranger. Alors, ils vont avoir des politiques de dessert variables les uns et les autres, mais voilà. 1200 boutiques physiques en France. Et, euh, et voilà pour D'accord. l'essentiel. Du coup, Bon, en tout depuis... cas, bon, on a bien compris l'utilité pour les comités d'entreprise d'utiliser cette carte cadeau. Bon, maintenant, pour la plupart des gens qui nous regardent, qui sont expatriés, qui ne sont pas responsables de comité d'entreprise, eux, je pense qu'ils peuvent s'intéresser, c'est d'envoyer des cadeaux à leurs amis qui vont en France ou qui veulent commander en France. Donc, concrètement, on peut se faire livrer les cartes cadeaux à l'étranger, ça fonctionne. Et depuis l'étranger, on peut commander sur ce qui est Made in France, sur les différentes boutiques. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour les Français de l'étranger? Alors, pour les Français de l'étranger, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ils peuvent commander depuis partout dans le monde sur la carte-française.fr et faire livrer à des amis français, si c'est le but, ça, il n'y a pas de problème, c'est un cas d'usage Ça peut classique. être électronique ou pas? On peut l'envoyer par mail et après Bien on a un sûr, voucher. on a une carte, notre Ouais, carte cadeau, elle est démat, ouais, c'est et elle bien. est Ouais. physique aussi, donc c'est un PDF que tu envoies par mail. Donc tu peux envoyer des cartes cadeaux à tes proches par mail. Le montant minimum c'est 30 euros, mais c'est sans plafond pour les particuliers. Donc tu peux offrir en version dématérialisée des cartes cadeaux, tu peux offrir des bons d'achat de tes enseignes préférées. Et puis, tu peux même acheter les produits et les faire livrer en France. Tu peux aussi acheter les produits et les faire livrer à l'étranger, mais là, pour le coup, les politiques simplement de livraison Oui, ça sont dépend pas des uniformes pays, ça dépend de plein de entre choses. toutes mes Ouais, marques, quoi. d'accord. Mais en tout cas, oui, Voilà. on peut acheter une carte. Donc, si je veux acheter une carte par exemple, de 30 euros, ça me coûte 30 euros. C'est exactement le même prix, Exact- etc. Exactement. Nous, notre modèle, on facture rien à l'offreur de la carte cadeau. Nous, on facture une commission d'apport d'affaires à l'enseigne quand Logique, la ouais. carte cadeau, elle est dépensée chez elle. Voilà. D'accord, très bien. Là, je vois par exemple des enseignes comme De Vialet. Il y a une boutique De Hmm. Vialet à Hong Kong où j'habite. Donc, Ouais. quelle est la différence entre acheter là-bas dans la boutique qui est à Hong Kong et acheter via la carte française? D'ailleurs, est-ce qu'elle Ah, pourrait fonctionner la carte française à De Vialet Hong Kong? Je sais pas ça. Je l'offre à quelqu'un. Bon, c'est plus cher, hein. alors, J'achète un truc à 2000 euros, je lui donne une carte à 2000 euros. Est-ce qu'il peut le dépenser à l'AFC? Il y a un magasin De Vialet chez nous, là. Alors, malheureusement, non. Aujourd'hui, en plus de Vialet, en fait, on propose, on n'a pas affilié leur boutique, on propose simplement leurs trois produits Ah, best-sellers sur d'accord. notre boutique à Juste nous. les produits, Donc, d'accord. on vend, on vend, euh, on vend la Fantôme. D'accord. Bah, je prends un autre exemple. L'Occitane en Provence, il y en a plein à Hong Kong de l'Occitane en Ouais, Provence, c'est pareil? ouais, ouais. Alors, l'Occitane Euh, en Provence, en revanche, l'Occitane en Provence, tu peux acheter des bons d'achat l'Occitane Sur en la carte Provence française, je avec la la carte donne à un ami française qui est à Hong Kong et après, lui, il va le et il dépenser dans l'utilise l'Occitane en Provence qui est à Hong Kong. Il y exactement. en a plein, Il peut. ils sont partout. Ils sont partout en Asie d'ailleurs. Ok, très bien. Là, Et je vois. pareil pour Yves Rocher. Yves Rocher, oui, oui, bah, tout ce qui est français, c'est partout en Asie et dans le monde d'ailleurs. Ok, ben, très intéressant. Alors, avant, ça fait déjà un petit moment qu'on est là. Je voulais te poser une question parce que j'ai vu une autre interview, je crois que c'est sur Frontières ou ailleurs, tu disais, trop encore à droite limite leur patriotisme à du symbole. Une photo Twitter, profile picture Twitter, ça ne fait pas de vous un héros national. Donc, ça m'a fait un peu sourire. C'est quoi ton état d'esprit? En fait, tu veux que les gens, bon, concrètement, j'ai compris, ils s'engagent aussi, ils dépensent. Voilà, bon, après, là, ça me fait penser à ça parce que j'ai fait faire ça en Chine. Il y a des casquettes, Vive la France, ben voyons, ça date de 2022. Et récemment, j'ai fait ça, voilà, Make France Great Again. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien. Bon, c'est pas top parce que c'est fabriqué en Chine, hein. Bon, voilà, c'est tout pourri comme qualité. Mais voilà, ça fait quand même, c'est bien pour les réseaux sociaux. Ça contribue à du patriotisme quand même. Ça fait changer un peu les mentalités. Alors, non, mais après, les messages politiques, métapolitiques, culturels que tu veux délivrer, l'important, c'est de le faire de manière efficace. Après, ce que je dis simplement, c'est que comment dire, ton produit il raconte pas seulement un message. Enfin, ton produit raconte pas un message seulement avec ce qui a marqué dessus. Il raconte aussi un message avec l'étiquette du lieu de Ouais, production. avec son Et histoire, sa effectivement, conception, ouais, ouais, bien non, mais en entendu. fait, à un moment donné, il y a un sujet de cohérence. C'est pareil, hein, la CGT qui fabrique ses bonnets en Chine, où voilà, effectivement, et faire une casquette Vive la France ou Make France Great Again en le faisant fabriquer en Chine. Bah, en fait, simplement quand tu ne contribues pas.
à la réalisation du message par le produit qui porte le message, c'est un peu problématique. Moi, j'invite Ouais. simplement les gens à la cohérence et, euh, et c'est tout. Ça a C'est moins comme, d'impact, je veux dire. Je veux dire, ça a moins d'impact. Il vaut mieux que ce soit les ouais, deux, le et puis message en et fait, la fabrication. non, mais ce que je veux dire, en fait, je vais comparer, Marc, tes casquettes qui sont néanmoins, tu vois, rigolotes, sympas, au cas de figure suivant, qui est de l'autre bord. Euh, Qu'est-ce que tu penserais d'une militante écolo qui ferait la promotion de la limitation pour tous des vols, enfin Des l'empreinte triples carbone, voyages, voilà. si elle le faisait depuis la Réunion ou parce qu'il y a une raison X ou Y Oui, tout à fait. qui lui Ben, sert de prétexte. Comme Hidalgo, quoi. Bon, bref, on n'est pas pour parler politique, mais En gros, c'est ça. Le sujet, on peut pas être un écolo ouais. crédible sur l'empreinte carbone Oui, ben, quand on comme tous les descend d'un avion. anticapitalistes avec leurs ordinateurs Mac, etc. Exactement. Comme on peut pas être un anticapitaliste avec des Nike aux pieds, Ok, en ouais. fait. Bon, très bien le C'est message est strictement passé. un sujet de cohérence. Ah Voilà. oui, un dernier petit truc aussi. J'ai vu sur le site la carte bretonne. Ouais. Mais je vois pas, j'ai pas vu la carte Marseille. Moi, je suis Marseille, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Il faut que tu fasses Marseille, là. C'est quoi ça? Il y a de l'anti-Marseille, il y a un sentiment anti-Marseille, là? Alors, et absolument pas. Figure-toi en plus moi que je suis un Breton de sang qui a grandi en Île-de-France et qui Alors, je te supporte jure. l'OM. Donc, tu vois, comme quoi tout est possible. Toute la diversité se retrouve en France. Et ben, figure-toi qu'en plus on discute avec avec Ah, le les conseil Hauts-de-France. Il y a les régional. Hauts-de-France aussi, je vois. Ouais, il y a les Hauts-de-France, mais on discute aussi avec des acteurs institutionnels de la région sud pour monter une carte dédiée aux produits fabriqués dans le sud. Ceci étant, Marc, la région PACA, c'est quand même pas la région la plus industrielle de France. Alors, il y a un peu Airbus, CMA, Voilà. CGM, c'est plus du transport que de la production. Ah, Il y a l'Occitane en Provence. l'Occitane, C'est, il y a on l'Occitane, peut le mettre dedans. il y a Marius Fabre. Non, non, mais il y a Il faut vendre du savon de Bleu Marseille, il faut Bleu. vendre des trucs comme ça, ouais. Ouais, non, mais il y a plein de choses. Mais en fait, c'est vrai que comparativement à Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes est beaucoup, beaucoup plus industriel que la région Provence, qui est plus touristique et D'accord, ouais, agricole. logique. Ah, il y a Mais beaucoup de restaurants. J'ai vu qu'il y avait des cartes pour des restaurants en ouais, France. Voilà, bien donc, sûr. à faire. Comme ça, je l'offre à mes amis qui vont en tourisme. Ça, on peut l'ouvrir à des amis chinois aussi, des Américains, des expats. Voilà, ils vont en France et avant leur voyage, je leur dis, ben, tenez, je vous donne ça, c'est un cadeau, vous allez dans tel restaurant. Voilà. Avec grand plaisir. Bah, d'autant que nous, là, on vient de sortir un plan de Paris des boutiques Made in France, et c'est précisément à destination de nos amis étrangers qui visitent le pays et qui visitent Paris. Globalement, le Made in France, aujourd'hui, il pâtit aussi un peu de la paupérisation des Français. Hmm. On a besoin des investissements et des dépenses de nos amis étrangers. Euh, donc, quand les Américains, les Chinois et les Européens viennent en France visiter, je préférais effectivement qu'ils repartent avec un souvenir qui n'est pas lui-même fabriqué en Chine, mais qui soit fabriqué localement et qui fasse Ouais, vivre tout à fait. Ouais. le territoire dans lequel ils ont profité de la bonne gastronomie, des paysages et des châteaux, quoi. Voilà. Ben, espérons que ça continue. Bon, après, il y a pas mal de facteurs qui font que voilà, quand ils viennent en France, il faut qu'ils se sentent accueillis en sécurité et que ça se passe bien. Bon, après, là, on rentre dans d'autres sujets. Voilà. C'est Ben, sûr, c'est sûr. merci beaucoup, Charles. C'était très intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot? Tu veux faire passer un message? Non, merci à toi, Marc. Et effectivement, avec sa carte bleue, où qu'on soit dans le monde, on peut être patriote en acte. Très bien dit. Merci, à bientôt. Bye, Charles. Merci, au revoir.